Générique, et voici le journal communautaire. Retrouvez le journal communautaire, présenté par Patrick Zic. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal communautaire. Vendredi 3 novembre 19, Cheshvan, il faut bien prononcer, 5784, la paracha Vayera, et on entre Shabbat à 17h10 et il sort à 18h11 précisément. Dans cette émission, dans ce journal, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux charmantes dames. Elles s'appellent Estelle et elles s'appellent Ghislaine, et elles organisent un événement avec bien d'autres personnes également, d'ailleurs on va en parler, cette Afrachat Hala qui aura lieu donc très prochainement à la synagogue Breteuil, Afrachat Hala qui est en soutien à l'État d'Israël. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors on parle bien près du micro, on s'approche, on le met bien près. Alors vous savez, elles sont arrivées, elles sont trop mignonnes. J'ai peur, qu'est-ce que je vais dire? Elles étaient stressées, c'est vrai. C'est ça, hein. Nous on a l'habitude de la radio, mais il y en a qui n'ont pas forcément l'habitude. Je suis tellement ravi de vous accueillir parce que vous êtes deux très belles personnes, deux charmantes dames qui œuvrez, qui êtes toujours là pour la communauté. Et pour tout cela, on vous remercie du fond du cœur. Oui, merci. Vous organisez donc une Afrachat Hala qui aura lieu prochainement donc à la synagogue Breteuil, très précisément le dimanche 5 novembre de 18h à 21h. Il y aura lors de cette soirée donc des lectures de Tehillim pour la protection des soldats et la libération de tous les otages. Il y aura également l'intervention du Rav Ohana qui sera là avec sa présence. Donc on en parle. On commence par qui? Alors on va démarrer avec Estelle. Elle est trop choupinette, elle a prévu plein de petites fiches, plein de notes, plein de belles choses. Estelle, comment ça va? Bonjour, ça va. Bien près, regarde, approche-toi près. Voilà. Mets-toi près du micro, comme ça. Alors dimanche, on a eu des inscriptions. Là, Oui. on a clôturé parce qu'on est à 65 Baruch personnes. Hashem. Donc, c'est le maximum. Et donc, c'est important, cette Afrachat Hala cette mitzvah qu'on va faire dimanche. Tu nous donnes la recette du pain, s'il te plaît. Moi, j'aimerais bien. Je la fais partager, tu vois, cette recette du pain. Parce que tu es venu avec un petit fascicule que tu avais utilisé donc l'année dernière, que je vois là ici. C'est super beau. D'ailleurs, c'est ce que vous distribuez, je pense, le soir de la Afrachat Hala que vous mettez sur les tables. Oui. À l'intérieur, il y a les bénédictions donc pour la Afrachat Hala. Et il y a la recette ou pas du pain? Chacun, on partage ses recettes, c'est important. Oui. Moi, je suis d'accord. Moi, tu les fais comment, toi, les chalotes? Pour un kilo de farine. Allez, on y va. 1 kilo de farine tamisée, un demi-verre d'huile, du sucre, un demi-verre, 2 cuillères à soupe de sel, et l'huile, je l'ai donnée, un cube de levure fraîche et mettre de l'eau tiède et faire le levain ou mettre au milieu de la farine. Et est-ce qu'après on malaxe tout ça là, on mélange? Mettre 2 œufs, suivant les personnes, si elles veulent un œuf ou 2. Les œufs entiers ou on met pas que le jaune d'œuf? Non, l'œuf entier, 2 œufs. Et après on pétrit à la main? On pétrit, et on fait les brachot, on pétrit, et on ajoute de l'eau tiède et on pétrit. Et après on laisse la pâte reposer pendant combien de temps? Reposer, on fait la recette. Voilà. Et on fait le prélèvement de la challah. Un petit morceau de pâte qu'on met de côté sur la plaque de la cuisine, jusqu'à ce que ça gonfle, et après il est brûlé et on le jettera au niveau d'un sac plastique ou brûlé à la poubelle. Alors, Ghislaine, tu as la même recette toi aussi? Tout à fait, oui. C'est un peu ça? Oui. Alors, on a toutes la même recette. Alors, regarde Ghislaine, est-ce que tu peux nous donner la signification de Afrachat Hala? Alors, Afracha veut dire prélèvement, et Chala, c'est le pain. Donc, c'est on fait un prélèvement sur la challah au moment où on la pétrit, une fois qu'elle est bien pétrie. Et on fait une prière. Et cette prière est très importante. C'est celle-là, la prière, qui est juste là, ici. Voilà, elle est là, regarde, ici. Là, ici, on fait la prière, donc, Baruch Ata. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lefrish challah teruma. Amen. Et là, la mitzvah est réalisée. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et ordonné de prélever la challah. Ceci est la challah. Cette action est très très importante et Estelle va vous l'expliquer en détail. C'est une action importante pour la femme dans la religion juive. Et par rapport à la prospérité, à la protection de chaque juif et de l'État d'Israël, surtout aujourd'hui, avec tous les drames qui s'y déroulent et cette guerre effroyable qui se passe dans cette région.
Alors, parle-nous un petit peu de cette soirée exceptionnelle que vous avez mis en place, donc le dimanche 5 novembre. Qui c'est qui me répond? Est-ce que c'est toi ou toi, comme tu veux, hein, Ghislaine? Bien. En fait, nous les femmes à Marseille, nous avons décidé de faire plusieurs actions. Oui. Il y a déjà eu les actions organisées par la Viso et le CRIF avec les poussettes au Parc Borelli. Oui. Et à la Grande Synagogue, puisque nous faisons cette action au sein de la Grande Synagogue. Je voudrais dire quelques mots sur la Grande Synagogue quand même. Bien sûr. C'est cette Grande Synagogue Breteuil, la première pierre a été posée en 1863. Wow. Donc c'est vous dire combien cette synagogue sur le plan historique et sur le plan du judaïsme compte à Marseille. On peut dire que c'est l'élément central de la communauté juive marseillaise. Elle a été inaugurée en septembre 1864 et a été créée par l'appel aux dons du consistoire de l'époque pour cette construction. Je suis très heureux de connaître cette histoire que je ne connaissais pas, tu vois, et que tu nous fais partager. Merci beaucoup en tout cas. Vraiment. C'est toujours très important de connaître l'historique et en fait, toutes nos actions en tant que communautaire, c'est toujours sur les fondations qui ont été créées sur les fondations et sur les personnes qui nous ont précédés. Parce que c'est grâce à toutes ces personnes qui nous ont précédés que nous sommes là aujourd'hui. Donc c'est un vrai plaisir que d'organiser cet événement dans cette synagogue emblématique de Marseille, qui est la grande synagogue de Marseille-Breteuil. Tout à fait. Nous désirons, avec le comité de la grande synagogue, que cette synagogue rayonne de nouveau comme elle le faisait dans le temps. Eh bien oui, et merci donc de nous proposer ce bel événement. Estelle, combien de personnes vous m'avez dit que vous attendiez? 65 personnes? 65 personnes. On n'en fait pas plus? On voulait, on a refusé. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait plus par la logistique, l'organisation. Eh bien, la prochaine fois, on organise une autre salle et on fait 65 x 2. Voilà, si Dieu veut. Bah oui, évidemment. Si Dieu veut, on fera plus grand. Qu'est-ce qui va se passer dans cette soirée? Il y a de la musique, il y a l'intervention du Rav Ohana. Il y a le Rav Ohana, on va faire une lecture de Tehillim. Oui. Et le Rav Matou qui va faire un cours. Et on animera la soirée de la Frachat. C'est toi qui fais l'animatrice ou pas? Moi, avec Ghislaine et d'autres personnes qui sont avec nous. Oui, nous sommes toutes les deux, plus le rabbin, plus Rebecca qui va nous aider, Annie Guenoun aussi qui va nous aider. Donc, on a un bon encadrement, on est bien organisé. On a fait une petite réunion avant de venir justement entre nous pour que toutes les personnes puissent ce jour-là avoir entre les mains les Tehillim. Oui. Les Tehillim 20, 120 et 241. Et la recette, bien sûr, du pain. Et aussi la prière que nous réciterons, chacune d'entre nous, à chaque fois que nous aurons fini de pétrir le pain. Et comme nous ne voulons pas nous voulons au contraire que l'ambiance soit joyeuse. Bien parce sûr. Que je pense que c'est avec des ondes positives et c'est dans la simcha que nous pouvons faire venir et amener à ce que nos soldats, nos otages rentrent à la maison et que nous soyons tous heureux de cette fin qui, j'espère, se produira d'une manière la meilleure possible pour tous nos soldats et tous nos otages et pour la paix en Israël surtout. Amen. Donc la simcha, on va chanter. On a décidé de chanter, justement, pour recréer cette ambiance gaie et positive. Eh bien, voilà une très très belle organisation, un beau message. Il y a un public jeune, ça s'adresse à tout le monde. Je suppose que la jeunesse se mobilise également et ils seront nombreux. Toutes les femmes, des jeunes, des moins jeunes. On a eu pas mal d'inscriptions. Des princesses. Des princesses. Des grandes dames. Voilà. Et tout le monde va pétrir. On va pétrir et tout le monde amènera la pâte. On remettra des sachets pour amener cette pâte et ils la feront cuire chez eux directement. Et ensuite, donc, ils peuvent récupérer la pâte du pain après avoir fait le prélèvement.
pour faire monter le pain et le servir pour le Shabbat. Je voulais juste dire que nous avons eu beaucoup d'inscriptions de mamans avec leurs filles. Ah, c'est bien ça. Et ça, c'est très important aussi. Et les enfants, c'est des enfants, donc des grandes filles. Des grandes filles, la plupart mariées. Est-ce qu'il y a des petits enfants qui viennent? Je sais que la semaine dernière, j'ai fait justement une très belle organisation avec un beau reportage qui était à la synagogue de la Rose lors d'une Iloula. Et il y avait plein de petits enfants aussi qui étaient là et qui étaient vraiment ravis de participer, de toucher toutes ces petites filles qui sont venues. Je leur ai dit bonjour les filles et tout, et elles m'ont dit ah là là, on est là, on fait le pain. Je dis je leur ai demandé la recette aussi, tu vois. Ouais. Elles étaient choupinettes. Il y aura des enfants, tu peux, vous les conviez aussi? Ben oui, s'ils viennent avec les parents. Oui, s'ils viennent avec les parents, ils seront les bienvenus. Et puis on prévoira aussi un encadrement pour eux. Alors, quelle est la prochaine organisation après ça? Est-ce que vous organisez autre chose en soutien à la terre d'Israël? Vous avez des projets, des idées? À aujourd'hui, nous avons des projets, mais qui ne sont pas encore tout à fait définis. Donc, on en parlera le jour où ils seront complètement décrits et bien... C'est quoi? Tu peux nous le dire ou pas? Moi, ça m'intéresse. Pas pour l'instant. On aime bien les scoops, les exclusivités, tu vois. Tu nous dis rien. Hein. Non, on dit rien. Tant que c'est pas je veux dire, projeté et bien cadré. Il faut que ce soit bien mis en place, ficelé, cadré. On ne peut pas annoncer tant que ce n'est pas tout prêt. On est carré, nous. Donc, il faut que ce soit tout OK. Tu viendras nous en parler ici, au micro de Radio JM, et notamment dans le journal communautaire sur ces projets. Tout à fait. Estelle, quel message tu veux adresser, toi, à Israël? D'abord, j'ai voulu faire cette mitzvah, cette activité, parce que pour le soutien aux otages et aux soldats. Bien sûr. Et je voulais dire un petit topo là sur les mitzvot réservés à la femme. Petite musique derrière. T'as une petite musique de piano ou quelque chose? Oui, Patrick, ça arrive. Voilà, au piano. Regarde. 3 mitzvot ont été réservés à la femme juive: l'allumage de la bougie de Shabbat, la pureté familiale et le prélèvement de la challah. Ce pain que l'on déguste lors des repas de Shabbat ou de fête. Hachem ordonne ainsi aux Bnei d'Israël de prélever un morceau de pain lorsque ces derniers allaient arriver en terre d'Israël. Cette portion était auparavant octroyée aux Kohanim, les prêtres qui servaient Hachem dans le Beth Amidrash. Et à leur famille, chaque semaine, 12 ralotes étaient posées sur une table en or en face de la Ménorah. Ceux-ci étaient changés toutes les semaines et représentaient les 12 tribus d'Israël, qui en fait ne forment qu'un seul corps, symbolisant l'unité et la force du peuple juif. La mitzvah de la Hafrashat Challah est une source de bénédiction. Il faut savoir en tout premier lieu que la Hafrashat Challah, le prélèvement d'un morceau de pâte, est un moment propice pour la prière. Il s'agit d'un moment lors duquel les portes du ciel sont ouvertes, où Hachem est à l'écoute des demandes de la femme qui accomplit cette mitzvah si importante. Et dans le contexte actuel, on a vu cette vidéo d'où on a organisé cette Hafrashat Challah sur les réseaux sociaux de la maman de Ori Megedish faire Hafrashat Challah chez elle quelques jours avant la libération de sa fille. C'était très émouvant, par Tzahal. Puissions-nous, à l'aide de ces enseignements, comprendre le sens profond de cette mitzvah et Bezrat Hashem, la libération de tous les otages et la protection des soldats. Je suis très touché par ce texte. Bravo. Voilà. C'est très touchant. Très important. Et c'est très émouvant. Voilà. Ce que cette maman a fait pour sa fille la veille de sa libération. Donc, ça m'a permis de me pousser et à annoncer et à demander à monsieur Josiaou, je veux faire une Hafrashat Challah à Breteuil. Et donc, on est arrivé. Je dis bravo, Kol HaKavod en tout cas. Ça m'a bouleversé, tu vois. Je te vois lire ce texte. Si vous êtes là, mesdames et messieurs, dans le studio avec nous, il y a de l'émotion qui passe. Et c'est vraiment une très belle action que vous avez mis en place. Et c'est cette mitzvah que la femme a l'obligation de réaliser lors de sa vie, de faire cette pâte, ce pain de Shabbat que l'on apprécie tant, que l'on mange. Oui. Chacun a sa recette, chacun a sa recette avec sa saveur, son goût. Je vous proposerai, la semaine dernière, je suis venu avec les chalotes de mon épouse. Oui. Je ramène la chose sur le tapis, tu vois. Oh là 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 là, c'était extraordinaire. En tout cas, les filles, ça a été un plaisir de vous accueillir dans ce journal communautaire.
Je voudrais savoir si toi aussi, Ghislaine, tu as un message à adresser à Israël. Ben oui, que cette guerre cesse, que nous sommes tous avec eux à travers le monde, qu'ils aient le soutien d'Hachem, de nous tous, hommes, femmes, et que nous, femmes, puissions agir aussi à notre niveau, et car chaque action aura un impact sur cette guerre. Je pense que c'est de notre devoir d'agir et de faire en sorte que nos otages et nos soldats rentrent à la maison le plus tôt possible. Amen. 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 Voilà, on vous rappelle donc cette grande soirée à Frachat Hala pour la protection de nos soldats et la libération de tous les otages. Lecture de Tehillim dimanche 5 novembre de 18h à 21h à la grande synagogue Breteuil avec l'intervention et la présence du grand rabbin de Marseille, le Rav Ohana. Et je vois que vous êtes super bien débrouillés, tu vois. Estelle, elle est arrivée, elle m'a dit j'ai le trac, j'ai peur, j'ai pas envie de parler dans le micro. Tu nous as beaucoup touché avec ce texte magnifique. Tu as été performante et extraordinaire. Tu nous as fait passer un message. Oui. Et je pense que tout Marseille l'a entendu. Donc pour tout ça, merci du fond du cœur. Merci pour ces actions que vous œuvrez. Merci. On vous souhaite une bonne santé. On vous souhaite une longue vie. Et tout plein d'actions. Voilà. Et merci à la radio de nous recevoir. Avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez ici dans ce journal communautaire. On vous souhaite un Shabbat Shalom. On vous rappelle que en ce vendredi 3 novembre, le 19 Cheshvan 5784 avec la paracha Vayera, que Shabbat entre à 17h10 et sort à 18h11. C'est la fin de notre journal communautaire. La semaine prochaine, ce sera un nouveau journal communautaire. Je vous souhaite à vous tous un grand Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom. Retrouvez le journal communautaire présenté par Patrick Zic. C'est la grande émission de Shabbat en direct sur Radio J. On écoute Moshe Peretz. Allez, c'est parti. אני לא זוכר